Amis gamers, bonjour, c'est Willan pour une toute nouvelle vidéo sur Warframe. Aujourd'hui nous allons voir les missions d'espionnage. Ce sont des missions où il faut impérativement être le plus furtif possible, ne jamais se faire repérer. Vous avez 3 consoles à pirater, la A, la B et la C. Ces 3 consoles sont toutes au bout d'un parcours. Si vous déclenchez l'alarme durant ce parcours, les données seront vidées de la console et vous aurez plus qu'un temps limité pour pouvoir arriver au bout du parcours. Alors que si vous n'activez pas les alarmes, vous avez tout le temps qu'il vous faut pour pouvoir franchir ce parcours. Nous allons donc voir aujourd'hui ensemble comment les franchir, comment ne pas déclencher les alarmes. Vous pouvez très bien utiliser un Loki pour être invisible ou un Ivara, mais vous n'en avez pas forcément besoin. Nous allons voir pourquoi et comment. C'est parti pour la première console sur la Terre, console A. Nous voici donc arrivés sur le premier parcours. Première chose à faire, pirater la console. Comme vous pouvez le voir, vu qu'on est sur la Terre, la console est assez simple à pirater. Il n'y a que 3 sortes de petites cloches à activer. Ensuite, à partir de là, plus le droit à l'erreur. Comme vous le voyez, il y a 2 ennemis. Commencez par, à distance, les tuer. Vous pouvez tout à fait utiliser pour ça un arc, des couteaux de lancer ou même un sniper. Il ne faut surtout pas qu'ils vous repèrent. Si jamais ils vous repèrent, ils vont essayer d'activer les alarmes. Dans ce cas-là, vous devrez les tuer le plus vite possible. Une fois ceci fait, vous pouvez tout à fait descendre tranquillement. Observez la pièce comment elle est faite. Vous voyez qu'il y a de l'eau en bas. Vous pouvez également pirater des consoles. Commencez par pirater la première. Lorsque ceci est fait, le niveau d'eau descend. Vous pouvez donc passer sur la plateforme du milieu. Une fois ceci fait, vous la traversez et vous voyez une deuxième console à pirater. Faites-le. Une fois ceci fait, l'eau va de nouveau descendre. Vous n'avez plus qu'à sauter et à rentrer dans la pièce pour pouvoir pirater la console A. Alors attention, sur les portes de temps en temps, il y a des petits lasers. Il suffit de taper sur la caméra qu'il y a juste au-dessus de la porte. Ça désactivera automatiquement les lasers. Et voilà, première console piratée sans déclencher l'alarme et sans utiliser le furtif de Loki. Rendez-vous zone B. Nous voici donc arrivés zone B. Vous voyez la console à pirater derrière une vitre. Il y a également une console sur votre gauche. Piratez-la. Ceci vous permettra d'ouvrir la porte tout de suite sur votre droite. Avancez dans le couloir et sautez dans la chute d'eau. Vous vous retrouvez donc tout en bas du parcours. Il faut donc remonter les escaliers en faisant attention aux greeners ainsi qu'aux machines qui pourraient vous détecter. Arrivé en haut, vous n'avez plus qu'à pirater la porte. À entrer dans la pièce, et là, vous pouvez donc maintenant pirater la zone B. Vous n'avez toujours pas utilisé le pouvoir principal de Loki, c'est-à-dire la furtivité. Vous n'avez plus qu'à sortir par la porte et aller directement au prochain parcours. Nous voici arrivés sur la zone suivante. Comme d'habitude, il faut pirater la console sur la gauche de la porte afin d'ouvrir la porte. Une fois franchi, vous voyez des lasers qui traversent. Surtout ne les touchez pas, ça déclencherait immédiatement l'alarme. Il faut donc descendre en évitant les lasers.
Il se peut qu'il y ait un ennemi en bas. Dans ce cas-là, descendez-le. Une fois arrivé en bas, sautez sur la grille que vous apercevez juste au-dessus de vous. Puis détruisez-la. Avancez dans la tuyauterie. Aucun ennemi ne sera dedans. Puis sautez de l'autre côté. Et là, vous arrivez directement sur la zone à pirater. Vraiment très simple. Furtivité, toujours pas activée. Rendez-vous au prochain point. Nous voici donc arrivés sur le point suivant. Si jamais sur le chemin vous avez activé le système d'alarme, désactivez-le. Puis, piratez la console afin d'ouvrir la première porte. Une fois ceci fait, vous remarquez une pièce avec 3 portes. Une à droite, une à gauche, une au centre. Commencez par tuer l'un des greeners si jamais il est présent. Puis, faites le tour. Vous remarquez quand vous ouvrez les portes de droite et de gauche que des capteurs de présence au-dessus des portes sont allumés. Vous remarquez également sur votre gauche, si vous êtes derrière la porte de gauche, un tuyau d'aération. Afin de passer la première porte, cassez le capteur de présence. Une fois ceci fait, descendez avec discrétion. Il se peut qu'un ennemi soit en bas. S'il est présent, tuez-le. Puis, rentrez dans les canalisations. À l'intérieur, des lasers sont traversants. Soit vous pouvez passer dessous, soit vous pouvez passer dessus. Là, en l'occurrence, il faut sauter au-dessus. Faites un saut balistique au-dessus. Puis, avancez pour remonter de l'autre côté. Attention, des ennemis peuvent également être présents. Si c'est le cas, tuez-les le plus rapidement possible avant qu'ils ne déclenchent l'alarme. Vous n'avez plus qu'à pirater la console afin de récupérer les données Greener. Et vous aurez ainsi fait une autre mission sans utiliser le pouvoir de Loki. Le parcours suivant est vraiment très simple. Commencez par pirater la console afin d'ouvrir la première porte. Vous entrez dans une salle avec une porte à droite, une porte à gauche. Puis, des grilles de chaque côté. Cassez les grilles et sautez dans le trou. À l'intérieur, un robot se promène. Longez le rebord gauche, tout en faisant attention que le robot ne vous remarque pas. Ceci fait, vous pouvez accéder directement à la console, juste ici, et la pirater. Puis, vous pouvez ressortir de la pièce tranquillement. Parcours suivant. Sur le parcours suivant, comme d'habitude, piratez la console afin d'ouvrir la première porte. Vérifiez qu'aucun ennemi ne vous ait suivi. Une fois à l'intérieur, tuez tout Greener présent le plus rapidement possible. Il ne faut pas qu'il déclenche l'alarme. Ceci fait, commencez par observer les lieux. Vous remarquez que des barils explosifs passent derrière le ventilateur. En tirant sur ces barils, vous pouvez casser le ventilateur. Des lasers
traverse la pièce. Mais quand un baril passe, les lasers se coupent. Ce sera donc votre moment pour passer. Mais nous n'allons pas passer de ce côté, nous allons passer de l'autre côté. L'autre côté est fait exactement de la même façon. Passer de plateforme en plateforme, sans tomber et sans toucher les lasers. Faites un saut balistique pour passer au-dessus des deux lasers. Arrivé à ce niveau-là, vous observez deux lasers sous lesquels vous pouvez passer. Mais on ne passera pas dessous, on sautera dans le trou. Ce qui nous permettra d'accéder directement aux données à extraire. Et vous n'aurez toujours pas utilisé le pouvoir de Loki. Parcours suivant. Sur le parcours suivant, il va falloir être très rapide et très réactif. Commencez par pirater la première console afin d'ouvrir la porte principale, puis entrez dans la pièce. Sur votre gauche, un piège arc est posé. Détruisez-le. Par la suite, avancez lentement, discrètement. Un greener se trouve en bas, dans la salle principale. Essayez de ne pas vous faire remarquer. Regardez bien son chemin de ronde et suivez-le dans son dos. Vous pouvez vous cacher sous les socles centraux pour qu'il ne vous voie pas. Une fois qu'il est passé, piratez la console de sécurité. Mais pour ça, il va falloir être rapide. Si vous mettez trop de temps, il vous détectera. Puis, allez jusqu'au bout de la salle sans vous faire repérer. Sautez sur le chariot qui est apparu et faites un saut balistique pour arriver jusqu'à la porte. Là, vous pouvez pirater la console et entrer dans la salle où la console à pirater est présente. Et vous n'avez toujours pas utilisé le pouvoir de Loki. Parcours suivant. Pour le parcours suivant, il va falloir encore plus que d'habitude être discret et rapide. Commencez par pirater la console de sécurité pour ouvrir la première porte. Là, vous remarquerez qu'un robot se balade dans la pièce. Surtout ne passez pas devant ces lasers, cela déclencherait l'alarme immédiatement. Commencez par observer son chemin. Puis, passez dans son dos. Une fois que vous êtes sûr qu'il ne vous remarquera pas, vous pouvez le détruire. Vous serez ainsi sûr qu'il ne vous embêtera plus. Avancez dans la pièce. Là, vous remarquez au fond de la pièce un deuxième robot. Même chose, observez son chemin de ronde. Une fois ceci fait, vous pouvez ainsi le détruire.
Vous remarquez des lasers dans la pièce, ce qui indique la présence d'un troisième robot. Si vous essayez de rechercher son chemin de ronde, vous vous apercevrez rapidement qu'il est fixe, il ne bouge pas. Ceci vous permettra de le détruire plus facilement. Une fois les 3 robots détruits, vous pouvez monter sur la plateforme supérieure de la pièce. Afin de pirater une console qui ouvrira la pièce dans laquelle est présent la console à pirater. Mais quand vous entrez dans cette pièce, vous remarquez tout de suite que des lasers protègent le système à pirater. Il va falloir être très rapide pour pirater la console. Si les lasers vous touchent, ça déclenche l'alarme et en plus ça vous tue. Donc, première solution, vous êtes très rapide à pirater, ça passe tout seul et vous n'avez toujours pas utilisé le pouvoir de Loki. Deuxième solution, vous avez des petits consommables qui permettent de pirater les consoles plus rapidement. Zone suivante. Si vous avez activé l'alarme, pensez à la désactiver. Vous remarquez les 2 portes fermées. Commencez par pirater la console afin de les ouvrir. Vous pouvez ainsi franchir la porte de gauche. Faites attention, accroupissez-vous. Un robot se balade dans les escaliers, il pourrait vous détecter. Attendez qu'il vous tourne le dos. Dans les escaliers, un piège à arc peut éventuellement être présent, comme vous pouvez le voir. Détruisez immédiatement le robot, puis le piège à arc. Par la suite, descendez les escaliers jusqu'en bas, en faisant attention au deuxième robot qui se balade de l'autre côté des escaliers. Piratez la console de sécurité qui vous permettra de faire descendre l'ascenseur. Une fois l'ascenseur présent, montez dedans et montez à l'étage. Faites attention, un greener peut éventuellement être présent. Si c'est le cas, tuez-le. Puis, vous pouvez pirater le système tranquillement, sans avoir utilisé le pouvoir de Loki encore une fois.